auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et celle que nous vous proposons aujourd'hui est une prédication du pasteur Claude Missindibazi, prédication qui a pour titre le suivant: la prière pour la volonté de Dieu. La prière pour la volonté de Dieu, et pour texte de référence, dans le Nouveau Testament, l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1, du verset 9 au verset 14. Nous le savons à la lumière de la parole de Dieu, comme l'a précisé le Seigneur Jésus-Christ, que ceux qui plaisent au Seigneur, ceux qui hériteront du royaume des cieux, ce sont ceux qui font la volonté de son Père qui est dans les cieux. Il ne s'agit pas simplement d'entendre, mais il faut entendre, comprendre et la mettre en pratique, cette parole. L'apôtre Paul, dans cette prière, dans Colossiens, qui nous sert de texte de référence, prie afin que Dieu leur accorde la super connaissance, de sorte qu'ils puissent pénétrer et saisir la volonté de Dieu, cette volonté qu'il faut mettre en pratique. Cette prédication est fondamentale, je vous la recommande vivement et je vous invite à la partager autour de vous, car partager les programmes de Radio Matania, c'est aussi évangéliser. Cette prédication est déjà disponible sur notre site www.eglisematania.com. Je vous invite à lire ensemble quelques versets tirés donc de l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1, versets 9 à 14. Colossiens, chapitre 1, versets 9 à 14. Accueillons la parole de Dieu. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons reçu ces nouvelles, nous ne cessons de prier pour vous et de demander à Dieu qu'il vous fasse parvenir à la pleine connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Vous pourrez ainsi mener une vie digne du Seigneur et qui lui plaise en tout. Vous produirez toutes sortes de bonnes œuvres et grandirez dans la connaissance de Dieu, animés d'une puissante énergie par la vigueur de sa gloire. Vous accueillerez une parfaite constance et endurance. Avec joie, vous remercierez le Père, qui vous a mis en mesure de partager le sort des saints dans la lumière. Il nous a en effet arrachés à l'empire des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Amen. Que Dieu soit béni pour sa parole. Asseyez-vous. Il ne peut y avoir aucun doute sur le fait que la connaissance de la volonté de Dieu est le besoin fondamental de tout chrétien. Que les Colossiens soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Et j'ajouterai nous aussi. Depuis quelques semaines, nous avons pris le temps de méditer sur ce sujet si important qu'est la prière. Et ce matin, Dieu veut nous amener encore un peu plus loin pour le glorifier et pour que la joie soit notre récompense. Paul prie que Dieu leur accorde une super connaissance qui saisit et pénètre la volonté de Dieu
et s'applique à tous les aspects de leur vie pour avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards. Nous prions, mais nous avons là un leader, l'apôtre, qui nous donne un modèle avec un contenu fort. Ce qu'il demande à Dieu est clair. C'est bien loin de nos préoccupations. C'est pourquoi nous aussi, nous dit le verset 9, depuis le jour où nous avons reçu ces nouvelles, nous ne cessons de prier pour vous et de demander à Dieu qu'il vous fasse parvenir à la pleine connaissance de sa volonté. Paul prie, et je le répète, que Dieu leur accorde une super connaissance qui saisit et pénètre la volonté de Dieu et s'applique à tous les aspects de leur vie pour avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards. Un jour, nous allons quitter ce monde et nous allons tout laisser. Et nous allons nous retrouver donc devant le Seigneur et nous serons tous jugés. Ce jugement, bien sûr, portera sur le fait de la manière que nous avons refusé ou pas de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et d'accomplir sa volonté. C'est pour cela qu'il est important que celui qui est chrétien prie constamment pour saisir et pénétrer, comprendre et pratiquer la volonté de Dieu. Paul a prié sans cesse avec ses collègues. Il a entendu que la grâce de Dieu, l'Évangile, avançait et que les Colossiens étaient bénis grâce à ce message qui change et qui est puissant. Et ainsi, Paul, sans cesse, il le dit lui-même, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Il ne manquait jamais une occasion de prier pour les Colossiens et c'était une activité soutenue. Il ne demande pas des choses matérielles. Il ne prie pas pour la guérison, mais il prie pour que Dieu leur accorde de pénétrer et de saisir la volonté de Dieu. La première chose que Paul demande à Dieu, que les croyants soient remplis par Dieu. C'est vrai que dans cette lettre, il est question de plénitude, d'une certaine philosophie, et il y a des croyants qui sont attirés par cette pensée, cette philosophie, pour aller beaucoup plus haut. Et je simplifie. Et ils pensent que la plénitude va les orienter vers quelque chose de plus important. Mais Paul parle d'une plénitude, non pas charnelle, non pas une plénitude humaine, mais la plénitude de Dieu qui vise, bien sûr, la volonté de Dieu. Il demande pour eux la sagesse, le discernement et la connaissance de la volonté de Dieu. Qu'il vous fasse parvenir à la pleine connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est très important de savoir que nous serons jugés par rapport à cette volonté de Dieu. Nous serons condamnés ou récompensés par rapport à la volonté de Dieu. L'apôtre Paul, en priant ainsi, vise un but très clair. Verset 10, vous pourrez ainsi
mener une vie digne du Seigneur et qui le plaise en tout. Il s'agit là de deux choses, la connaissance de la volonté de Dieu et la pratique de la connaissance de Dieu au quotidien. La connaissance doit précéder être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu pour pouvoir marcher d'une manière digne du Seigneur. Et ce matin, il est question de cette volonté de Dieu. Pour être digne, marcher, se comporter de manière digne du Seigneur et lui plaire. Le psalmiste a écrit dans le psaume 143, verset 10, « Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi, mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur une terre aplanie. » Que Dieu, ce matin, nous accorde sa grâce pour faire sa volonté, pour pratiquer sa volonté. Mais avant de mener une vie digne, une vie exemplaire, il nous faut d'abord connaître. La connaissance précède la conduite, la marche et la conséquence de la connaissance biblique. Et quand on parle de connaissance, on parle de conduite, bien sûr, on parle de sa vie au quotidien, et Paul ajoute « pour lui plaire ». Lorsque l'on aime quelqu'un, on cherche bien sûr à lui plaire. Lorsque l'on aime Dieu, lorsqu'on aime le Christ, on cherche à lui plaire. Et Paul prie pour que la bonne marche, la conduite, ce soit la conséquence, le résultat, le but de la connaissance divine. Ce sujet est important pour nous. Parce que face à une décision à prendre, et j'aimerais attirer votre attention ce matin sur ces deux axes, la connaissance et la pratique, la connaissance et la marche. Face à une décision à prendre, le croyant désire agir d'une façon agréable à Dieu. La question qui se pose alors est, quelle est la volonté de Dieu et comment la connaître? Il n'y a pas deux vies. La vie de croyant et la vie de tous les jours. La vie de chrétien concerne toute notre vie. Personnelle, familiale, sociale, professionnelle, amicale et spirituelle. Et lorsque nous prenons ces domaines, nous, en tant que chrétiens, nous devons vivre de manière digne du Seigneur et lui plaire. La vie quotidienne, avec ses problèmes, mais aussi ses joies, ses peines. On pourra donc parler de la fatigue. On pourra parler donc aussi des soucis de santé, des conflits familiaux, les joies, la retraite, l'organisation de la vie privée, les détentes et les loisirs. Le croyant doit faire la volonté de Dieu et glorifier Dieu dans tous ces domaines. Même lorsque l'on subit le chômage, notre attitude doit glorifier Dieu. Même lorsque nous sommes célibataires, mariés et sans enfants, nous devons toujours glorifier Dieu et lui plaire. Lorsque nous subissons, bien sûr, d'autres fléaux ou face au deuil,
au vieillissement, il nous faut toujours faire la volonté de Dieu et lui plaire là aussi. Oui, la question se pose du comment plaire au Seigneur dans tous ces domaines. Nous devons d'abord nous rappeler, parce que Paul prie pour que les Colossiens et nous soient remplis, que Dieu, qu'ils saisissent, qu'ils soient remplis de la pleine connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et avec discernement. Jésus a fait de la volonté de son Père sa nourriture. Jean chapitre 4, verset 34, il dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et tout chrétien a aussi cette même joie de faire la volonté de Dieu en tout et de le glorifier. La réalité, c'est que l'on peut s'interroger avec qui vais-je me marier et comment le savoir. La Bible ne donne aucune réponse à cette question. Quel emploi dois-je choisir et où vais-je habiter? La Bible ne donne aucune réponse à ces questions. Lorsque j'étais jeune dans la foi et que on était dans notre église en Normandie à Rouen, on avait dès le départ posé les bases d'une vie chrétienne. Et on s'est posé ces questions de fond. Comment choisir son futur? Quel travail, quel emploi, quelle étude faire? Où vais-je habiter? Etc., etc. Si l'on part de l'homme, on va forcer Dieu. Mais si on part de Dieu, on va vouloir faire sa volonté. Un exemple. Si Dieu veut que tu sois ici et que tu es guidé par une ambition professionnelle, on va te proposer un job, un travail dans le sud de la France. Tu diras gloire à Dieu parce que j'ai prié pour avoir cet emploi. En réalité, cet emploi peut très bien venir entre guillemets de quelqu'un d'autre, car Dieu te veut ici. Mais le fait que c'est l'emploi qui est devant toi, ton ambition, tu vas changer le schéma de vie. On part de ton besoin pour forcer la main de Dieu. Alors qu'il faut commencer avec Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et si Dieu te dit, comme Abraham, quitte ton pays et ta patrie et va vers un pays que tu ne connais pas, celui qui a écouté Dieu partira sans se poser des questions. Mais celui qui est là pour sa carrière, ou pour sa nation, ou pour sa patrie, ne partira jamais. Et il pourra toujours trouver des excuses pour dire que Dieu ne m'a pas parlé de cette manière. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la connaissance de la volonté de Dieu doit précéder tout. Et je vais vous donner deux éléments importants. Parce que quand on était confronté à ces questions en tant que jeunes, on avait la parole de Dieu, on avait bien sûr aussi les aînés dans la foi, nos pasteurs qui nous conseillaient. J'ai rarement vu des gens venir me voir et dire « Pasteur, je veux me marier, mais je ne suis pas sûr, je suis amoureux. Mais est-ce que c'est la bonne personne ?» Je pourrais te dire, voilà, avec mon épouse, on a eu à conseiller des gens, on a des règles, des principes, puisés des Écritures, de l'expérience. Mais si tu penses que tu sais et que tu forces, tu feras toujours ta volonté et non pas la volonté de Dieu. Il faut partir de la Bible, de ces principes, pour l'appliquer dans nos vies. Que vous soyez remplis de la pleine connaissance de la volonté de Dieu. Ce n'est qu'après, ainsi vous pourrez vous conduire d'une manière digne du Seigneur. Ce que nous savons de la volonté de Dieu, parce que ce message ne concerne que les enfants de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Cette volonté, elle est connue. Mais elle vient d'où? Comment est-ce que je le sais? C'est écrit dans la Bible.
1 Timothée chapitre 2, verset 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est là la volonté de Dieu. Ainsi, lorsque l'on prie pour les membres de nos familles, nous avons aussi là la connaissance de la pleine volonté de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Seigneur, sauve mon père, s'il n'est pas sauvé. Sauve ma mère. Sauve mes enfants, car tu veux que tous les hommes soient sauvés. Si tu les as choisis, si tu les as appelés avant le commencement et que tu les as prédestinés au salut, toi qui veux que tous les hommes soient sauvés, Seigneur, donne-leur de connaître la vérité. Et Dieu écoutera nos prières. Dieu veut le bien de ses enfants. Dieu ne cherche jamais à contrecarrer les désirs légitimes de ses enfants. Au contraire, il veut pour eux une vie pleinement réussie. Mais cette vie, c'est la vie qu'il nous propose lui. Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. D'où nous vient donc ce savoir des Écritures? Là où il faut commencer pour connaître Dieu et ses voies, c'est la Bible. Dieu révèle sa volonté morale dans la Bible. Si nous prenons la Bible, nous avons les 10 commandements, Exode chapitre 20. Dieu a révélé à son peuple, aux Israélites, ce qu'il attendait d'eux. Quand il donne les 10 commandements, c'est pour qu'ils marchent selon sa volonté. Et aujourd'hui, nous avons donc la loi morale de Dieu, avec ses injonctions, avec ses avertissements. Et Dieu veut que nous marchions d'une manière digne de lui. Pour les Israélites, c'était les commandements. Mais pour nous, nous avons la Bible, qui nous parle de Dieu. Ce matin, je peux vous affirmer que je connais la volonté de Dieu pour chacun d'entre vous ici. La volonté de Dieu pour chacun d'entre vous, c'est que vous soyez sauvés. Ce que vous menez une vie sainte. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Ce que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. Que vous soyez saints en pensée, en parole, le regard. C'est-à-dire, être saint ne veut pas dire être sans péché. Être saint signifie être mis à part. Je ne prends plus mes mains pour faire ce qui est mal, mais je prends mes mains pour louer Dieu. Je ne prends plus mes yeux pour regarder n'importe quoi, mais je prends mes yeux pour contempler les merveilles de Dieu dans la création. Être saint, c'est d'abord une position. En Christ, nous sommes saints, mis à part, mais nous avons aussi à marcher dans la sainteté. C'est ce que Dieu veut. Et ça ne se discute pas. C'est ce que Dieu veut, c'est que nous progressions dans la sainteté, ce que vous vous abstenez de l'immoralité sexuelle. Et si ce matin, il y a des gens qui couchent de gauche à droite, en n'étant pas mariés, vous êtes dans le péché. Et vous allez mourir si vous ne renoncez pas à ces choses-là. Si vous êtes en train d'avoir des relations de gauche à droite, en vous disant que Dieu me pardonna, vous êtes dans le péché, il vous faut vous repentir. Car ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et si tu ne peux pas te maîtriser, alors marie-toi. Mais plus question dans l'Église de tolérer des pax ou de tolérer le concubinage. Ou même, j'ajouterais, dans la culture africaine, le fait de doter une femme. Tout ça, ça ne tient pas. Amen. Ce que Dieu, c'est le mariage que lui-même a institué et que nous trouvons dans les premiers chapitres de la Genèse. Ce que Dieu veut pour nous ce matin, que nous soyons remplis d'une pleine connaissance, d'une super connaissance, je dirais plutôt de la doctrine. Parce que la Bible est le premier livre qu'il faut consulter. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un climat, il y a un climat, une ambiance.
Quand les gens veulent connaître la volonté de Dieu, ils vont chercher et ils vont consulter le prophète, des êtres humains, qui vont leur donner des paroles, soi-disant venant de Dieu. Et j'ai moi-même été témoin, j'ai vécu des gens matures, sincères, courir derrière un soi-disant prophète qui avait un don de prophétie, je dirais même un don de divination puissant, pour entendre la parole de Dieu. Je suis témoin et j'ai vu dans l'église où les gens préfèrent mieux écouter la prophétie que d'écouter la parole de Dieu. Dans cette même église, il y a eu des gens qui avaient la cote parce qu'ils disaient des choses et que les gens veulent entendre les choses au lieu d'examiner les Écritures. Il n'y a rien de plus important que la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé. Il a utilisé des visions, des songes, l'Urim, etc. Il a utilisé même, quelquefois, la divination lorsque Saül va chercher à connaître l'avenir. Mais Hébreux chapitre 1 nous dit qu'autrefois Dieu nous a parlé. Mais aujourd'hui, il nous parle par son Fils. Les visions, les songes, les divinations ne seront jamais les outils que Dieu, le Saint-Esprit, va utiliser pour te faire connaître la volonté de Dieu. Mais lorsqu'il y aura un don de l'Esprit, qui vient de l'Esprit, donné à un chrétien, une chrétienne, et que ce chrétien, ou cette chrétienne, bien sûr, va compter dépendre du Saint-Esprit, la prophétie va te affirmer que c'est bien Dieu qui te conduit. Mais on ne bâtit jamais, on ne se marie jamais grâce à une prophétie, voire une vision, voire un songe, voire une parole prophétique. La parole prophétique et les autres éléments viendront pour confirmer ou affermir ou donner un peu de souplesse à ce que Dieu t'a lui-même dit et convaincu en lisant sa parole. J'ai vu des gens qui se sont mariés. Et ce n'étaient pas les moindres, des enfants de pasteurs, mais qui au bout d'un moment, ça n'a pas marché. Parce qu'il ne s'agit pas de dire à les chrétiennes ou les chrétiens, mais il s'agit d'écouter la voix de Dieu d'abord. Et de mettre en place des balises. Et je sais que ces balises fonctionnent toujours, car il est question de la parole de Dieu, il est question de la raison, il est question de l'honnêteté, il est question des conseils des anciens, il est question aussi de la providence divine. La Bible viendra toujours comme étant l'élément que Dieu va utiliser pour changer nos vies, nos manières de voir les choses. La Bible est le livre qui a séché le plus de larmes. La Bible est le livre qui est capable de nous mettre mal à l'aise par rapport à notre conscience quand nous avons péché. La Bible est le seul livre capable de soulager, de donner du courage à celui qui est fatigué. La Bible transforme des vies. La Bible est un livre vivant, car c'est la vie qui est de Dieu. Et ce livre, alléluia, est puissant. On nous parle aujourd'hui de l'homosexualité, mais j'ai vu, alléluia, Dieu transformer un homosexuel et en faire un pasteur, car le Saint-Esprit est puissant. La Bible est un livre inspiré, utile pour nous éduquer. Alors quand nous cherchons à connaître la volonté de Dieu, il faut d'abord sonder les Écritures. Avec qui vais-je me marier? Est-ce qu'il y a des principes qu'il faut suivre? Oui, il y a des principes. Est-il chrétien? Est-elle chrétienne? Des questions qu'il faut se poser. Il faut bien vérifier si l'autre est réellement né de nouveau. Car il y a des gens qui se disent et qui prétendent être nés de nouveau, mais qui ne le sont pas. Ce qu'il faut chercher, si vous voulez connaître la volonté de Dieu pour vous, c'est de prendre au sérieux les Saintes Écritures. Il ne s'agit pas tout simplement de lire la Bible. Il s'agit aussi de la comprendre, de l'interpréter selon les contextes et de ne pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas.
La deuxième chose, c'est un conseil que je vous donne, soyez remplis de la pleine connaissance de sa volonté, cultivez un cœur selon Dieu. C'est-à-dire, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, verset 4, Paul prie et il demande au Seigneur que les croyants qu'ils soient remplis de la pleine connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. J'insiste sur le fait que Paul termine avec ce petit mot, une intelligence spirituelle. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui nous donne et qui nous communique la connaissance. C'est lui qui nous forme. Lorsque nous ne comprenons pas, dans l'Église, il y a de quoi et il y a des éléments pour ne pas s'égarer. Mettez votre orgueil de côté et cessez de consulter les petits spirituels. Allez vers la Bible. Allez vers ceux qui connaissent la Bible, qui respectent la Bible et qui craignent Dieu. Parce qu'ils vont vous parler, non pas par rapport à eux-mêmes, mais ils vont vous parler, ils vont vous conduire vers Dieu. Pour que Dieu soit glorifié. Ainsi, lorsque l'on veut connaître la volonté de Dieu, la connaissance nous vient des Écritures. Et que nous dit la Bible? Fais de l'Éternel tes délices. Mets-le en premier. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Tu as envie de te marier, tu veux trouver un travail qui va glorifier Dieu, même dans ton travail. Il faut que tu glorifies Dieu. Tu dois faire du Seigneur, là d'abord, ton tout. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Quand j'étais jeune, je me souviens encore, j'ai quelques images tout petites dans mon village, je me souviens que le premier livre, un des premiers livres que j'ai aimé dans la Bible, c'était les Proverbes. Je ne sais pas pourquoi. Et Proverbe 3 m'a toujours marqué. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Le sage nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Dieu veut ton bien. Comme un père, tu dois l'écouter. Comme un père, nous devons l'écouter. Car c'est là où est le secret de la connaissance de la volonté de Dieu, reconnaître Dieu, se confier de tout son cœur dans le Seigneur, c'est méditer sa parole, la garder dans son cœur, apprendre à raisonner comme Dieu, justement pour ne pas s'appuyer sur sa propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Vous avez vécu comme nous le fait que notre voyage au Congo a été reporté. Ce voyage a un but intéressant. Servir Dieu et bien sûr aussi voir la famille. Mais pourtant, Dieu est capable de changer les choses. On ne force pas, on laisse Dieu agir. Des fois, il ouvre une porte, des fois, il ferme la porte. Nous dépendons de lui et nous comptons sur le Saint-Esprit. Sa providence est capable de gérer les situations et d'ouvrir les portes. Mais Seigneur, que ta volonté soit faite. Alléluia. Reconnais-les dans toutes tes voies. Ce matin, je parle à quelqu'un. Tu décides, toi, dans le secret, ce que tu dois faire. Car je vais, l'année prochaine, nous voulons aborder tous les domaines, que ce soit l'écologie, que ce soit la manière de gérer l'argent, que ce soit le fait, est-ce que je dois acheter une maison ou être locataire? Est-ce que je dois, par exemple, vivre à tel endroit? Donc, tous ces domaines, ne croyez pas que vous avez le droit de contrôler vos vies. Quand vous êtes chrétien, non. C'est le Seigneur qui doit vous contrôler. Ce qui se passe, c'est que ce matin, je me dis, mais oui, mais Seigneur, je décide de m'acheter une télévision, 4K, grand écran. Et ça va me coûter peut-être 1200 €. Mais qu'est-ce que ça va te donner d'avoir un poste comme ça, si ce n'est pour crâner? Et pour montrer que tu es devenu riche ou que tes yeux sont plus gros que ton ventre. Non, le croyant ne va pas raisonner comme ça. Il part de la connaissance de Dieu. Seigneur, comment est-ce que je dois faire pour gérer ton argent? Qu'est-ce que je dois acheter? C'est incroyable parce que même dans les petites choses, les croyants se pensent qu'ils ont le droit de tout faire. Mais Romains chapitre 12 dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu.
quand l'intelligence n'est pas renouvelée, l'on fait ce que l'on veut. C'est mon corps, je fais ce que je veux. Je regarde ce que je veux. Que ce soit les films, que ce soit la violence, que ce soit la pureté qu'il y a que Hollywood dégage et bien d'autres. On fait ce que l'on veut parce que Dieu n'a pas la première place. Je connais un chrétien qui était aux abois et qui souffrait et qui à un moment donné demandait au Seigneur, donne-moi du travail. Et personne ne voulait l'embaucher. Et un beau jour, quelqu'un a répondu. Il se trouvait dans un magasin, un sexy shop. Je me souviens quand il est venu me voir, « Oh, pasteur, je ne dors plus. » Un sexe shop plutôt. Donc, il s'est dit, mais j'ai besoin de travailler. Et tant que j'ai du travail, Dieu va me protéger de l'épreuve de regarder. Ça, c'est un mensonge. Dieu ne te donnera jamais un travail pour que tes yeux soient impurs. Jamais. Dieu ne te donnera jamais un travail pour exploiter et mentir aux gens, aux clients. Vous voulez un peu de fil? Dans une entreprise où je travaillais quand je faisais l'informatique, on vendait un peu de fil, tout ça. Donc, vous dites, mais c'est bon marché. En fait, il montait, celui qui était là, qui gérait, montait. Et même aujourd'hui, on nous apprend à mentir dans les entreprises. Un chrétien ne peut pas être tranquille. Si le produit n'est pas bon, il faut prier pour quitter là. Parce que tu mens. Et tu fais du tort à ton prochain. Alors ce croyant, il priait, « Oh, venez me voir, pasteur, j'en peux plus, je dors plus. » Il me dit, « Mais pourquoi tu pries? Mais quitte là. Mais pourquoi tu as besoin de prier? » Et j'ai vu dans cet exemple ce que beaucoup de gens font, ils se mentent à eux-mêmes. Ils forcent Dieu à les accompagner, à les bénir. « Garde-moi, protège-moi. » Non, Dieu te protégera d'une certaine manière. Quand j'étais à l'armée, vous savez, à l'armée, mettons aujourd'hui, c'est plus obligatoire. Le service militaire en France, c'est plus obligatoire. J'étais dans l'armée de l'air. Et je me souviens quand on faisait nos classes, je crois que Michel aussi a fait son service, on faisait nos classes et les quelques semaines passées ensemble, c'était dur quand tu es chrétien, jeune chrétien. Parce que les jeunes regardent tout et n'importe quoi. Ils ne parlent que de filles. Ils ne montrent que des films. C'est toi qui es là, tu es là. Quand tu dois monter la gare, je me souviens que je devais monter la gare, j'étais dans la pièce, il y avait le téléviseur et on ne montrait que des films qu'il ne faut pas jamais regarder. Et toi, tu es là, tu ne peux pas partir. Parce que si tu quittes la pièce, on t'arrête, tu vas au trou. Le trou, ça dit tu vas en prison, la prison de l'armée. Parce qu'il y a des déserteurs, entre guillemets. Et il y a des gens, je me souviens, des gens qui se sont coupés les veines pour être exemptés, etc. Parce que c'est dur, des fois. Mais moi, je priais. Nous avons prié. Et Dieu m'a béni. Il m'a fait sortir. Oh, Dieu est bon. Il m'a fait sortir des classes et je me suis trouvé dans une base à Vitry. On était 4 ou 5 et 2 fois même, on faisait une grillade. Et c'était le service militaire. C'est incroyable. Après, j'étais donc aussi, je suis venu à Paris, etc. J'étais le chauffeur d'un ministre pakistanais. J'étais tranquille, je roulais en voiture avec les gyrophares. Oh là là, que c'était bon, les services militaires. Et je me souviens de nos amis entiers, parce qu'ils faisaient que 10 mois, eux. Mais ils se plaignaient tout le temps. Dieu s'est délivré de l'épreuve. Ah, celui qui est avec lui. Alors, si vous êtes dans une situation difficile, si vous avez la possibilité et vous devez le faire, faites-le. Ne demandez pas au Seigneur. Si vous êtes amoureux de 2 filles ou de 2 garçons, choisissez. Ne dites pas, Seigneur, qui va choisir? Qu'il nous fasse. À la tête du client, non. Demandez à Dieu la sagesse. Fais de l'Éternel tes délices et tu donneras ce que ton cœur désire. Prends garde à toi-même, nous dit la Bible, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbes chapitre 4, verset 23. Et c'est très important, frères et sœurs, d'être remplis de la pleine connaissance de sa volonté. Nos vies tournent autour de ces 5 domaines. Comment choisir ses amis? Il y a des bons et des mauvais amis. Il y a des gens qui sont infréquentables. En tant que chrétien, même si j'ai encore, bien sûr,
une relation, une amitié avec des camarades, des gens qu'on a connus dans le monde, bien lorsqu'on était étudiant. Il faut garder ces contacts, mais il ne faut jamais se laisser influencer par eux. Et ils doivent savoir que vous êtes chrétien. Joseph a influencé les autres. Daniel et ses amis ont influencé les autres. Parce qu'ils croyaient, ils servaient le Dieu vivant et vrai. En tant que chrétien, qu'est-ce que je dois regarder à la télévision ou pas? Je m'adresse aux parents. Le laisser aller. En fait, même c'est une culture. Je vais être tranquille, allez regarder la télé là-bas. On les livre. Il faut leur apprendre à éteindre la télévision, à zapper, à changer de chaîne. Et je m'adresse aux parents. Oui, mon fils veut quoi? Ah, je veux Netflix dans ma chambre. Ah oui? En tant que parents, nous, on ne fera jamais. Parce qu'on ne peut pas sauver nos enfants, mais on doit les préserver de tout ce qui peut les empêcher de croire en Jésus. Ils quitteront un jour la maison, mais Dieu seul sait qu'on a fait notre part, car celui qui sauve. Mais c'est à nous de les protéger. Si je sais qu'il y a un serpent là-bas, je ne veux pas laisser y aller mon enfant. Donc la télévision est une bonne chose. Ce n'est pas les programmes qui nous posent de problème, mais c'est le contenu. Et il faut apprendre simplement à zapper, à changer de chaîne. Et si vous avez donné aujourd'hui pour vous faire aimer de vos enfants la permission d'avoir Netflix ou autre, je ne sais pas quoi, arrêtez ça. Dieu ne pourra jamais sauver vos enfants. Ces enfants viennent à l'église, ils sont fatigués, ils n'arrivent pas à m'écouter, ils n'arrivent pas à écouter le prédicateur, parce que dans leur tête, il y a d'autres images, ils ont passé toute la nuit devant les petits écrans, ils ne peuvent même pas se concentrer. Alors que les mêmes enfants, ils font face devant les vampires, devant des films à gogo, des seins qui traînent, etc. Ils sont là, waouh, c'est bien, hein, ouais, ouh, c'est tout. Ils sont bourrés de saleté. Et l'évangile n'arrive pas à percer. Paul prie que soyons remplis de la pleine connaissance de sa volonté. Quand vous dites non à vos enfants, vous ne les aimez pas moins. Non, au contraire, vous les aimez. Parce que Dieu est honnête, il sait très bien ce que nous sommes en train de faire. Bien des vies ont été pourries. Et certains sont passés à des actes incroyables. Certains ne sont jamais délivrés de tout un tas de choses sales. Parce que dès l'enfance, ils ont été contaminés. Il y a des démons très forts. Et je l'ai vu dans le ministère, qui ne peuvent partir que par le jeûne et la prière. Ce matin, je sais que je parle à quelqu'un. Dieu veut nous donner la sagesse dans tous les domaines. Avec qui vais-je me marier? Qu'est-ce que la Bible dit concernant le mariage? Qu'est-ce que la Bible dit concernant le divorce, le remariage? Qu'est-ce que la Bible me dit concernant l'écologie? Qu'est-ce que la Bible dit concernant l'administration de mes biens? Qu'est-ce que la Bible dit concernant l'épargne et les prêts? La Bible dit tout et parle, nous donne des principes de conduite. Et j'aurai le temps vraiment de les détailler. Tous les domaines. Montrer que ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Il dégageait des principes. Il cultivait un cœur selon Dieu. Et demander à Dieu, troisièmement, la sagesse. Car Paul dit bien que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour que vous meniez une vie digne du Seigneur. Donc la sagesse, c'est le savoir-vivre, le savoir-faire. Il y a la sagesse qui était un don de Dieu, mais aussi la sagesse que le fruit de l'expérience. Et c'est là où je disais tout à l'heure, lorsque l'on ouvre la Bible, lorsqu'on a un cœur pur, et qu'on fait de Dieu, en tout cas, son berger qui nous guide, et qu'on demande la sagesse, quelquefois il faut consulter aussi des sages conseillers plus avancés dans la foi. Parce que nous, on est passé par là, on a fait des erreurs, mais aussi on a appris. Et ces conseils seront là pour la gloire, pour votre bien. Ne soyez pas des gens qui... ce qui est surprenant, c'est l'église d'aujourd'hui, des gens, tout en catimini, c'est-à-dire que tout est secret. Ce n'est qu'après que j'apprends, quand nous apprenons qu'il a fait ça, elle a fait ça. Moi, je n'ai pas grandi comme ça. Peut-être que vous n'avez pas confiance en nous, mais allez consulter les vrais hommes de Dieu, qui craignent Dieu et qui aiment sa parole. Je ne pouvais pas voyager.
Je ne pouvais même pas choisir un emploi. Je ne pouvais pas m'engager dans une relation sans avoir, bien sûr, prié et aller voir mon pasteur pour lui dire, pasteur, j'ai ce projet. Qu'est-ce que Dieu me dit? Parce qu'à la base, avec notre groupe de jeunes, quand j'ai fait le GBU, le groupe biblique universitaire, opération mobilisation, on avait mis, en tout cas en place, des bases, des fondations. Et c'est avec, sur ces fondations que nous avons bâti nos vies. Dieu ne cache rien. Sa volonté n'est pas cachée quelque part. Et qu'il nous faut chercher quelque part, etc. Aujourd'hui, parce qu'on passe à côté de la volonté de Dieu, il y a beaucoup de tristesse. Il y a beaucoup de blessures. On s'est engagé dans une relation, on s'est engagé dans une affaire et rien ne marche. Parce que Dieu n'était pas dedans. Et Dieu ne vous a jamais accompagné. C'est votre projet, mais pas le projet de Dieu. Vous savez pourquoi l'Église réussira toujours. Je n'ai cessé de le dire, ça n'a jamais cessé de le dire. Certains peut-être dire, mais il radote, etc. Mais je le dis, l'Église réussira toujours. Avec vous, sans nous. Parce que l'Église appartient à Dieu. Et que Dieu est en train de diriger son Église. Mais ce que Dieu veut pour moi, pour nous, pour vous, c'est de pénétrer, de saisir, de comprendre sa totale volonté. Est-ce que vous savez ce que Dieu attend de vous? Qu'est-ce que Dieu vous demande de faire dans son Église? Si réellement Dieu vous a parlé et que vous êtes à votre place, demain on pourra vous proposer autre chose quelque part. Vous n'accepterez jamais. Parce que vous avez compris. Mais les anciens dans notre Église, je me souviendrai toujours parce que c'est la base de tout. Alors qu'on leur donnait des promotions, ils disaient non aux promotions, moins d'argent, mais d'abord la volonté de Dieu. Ils avaient compris, eux. Et ça, je bénis Dieu pour eux. Parce que quand on est dans la volonté de Dieu, on ne change pas d'église de matin au soir. On ne change pas de ville parce que oui, à Bordeaux, il y a un boulot, donc je vais là-bas. De toute façon, pasteur, je trouverai une église. Ça, c'est le raisonnement, mais un raisonnement qui n'est pas biblique. Où veux-tu que je sois, Seigneur? Quel est le don que tu m'as donné? Où serais-je utile? Quelquefois même, il faut faire des sacrifices, rester dans une petite église. Mais quand vous êtes là, vous apportez la bénédiction de Dieu. Au lieu de chercher à être dans une grande église, vous serez vu de personne et vous serez perdu dans la foule. Il y a des fois aussi, il faut faire ces choix-là. Seigneur, c'est ce que Paul dira, que veux-tu que je fasse? Mais Paul qui dit ça, mais il est intelligent cet homme, c'est un surdoué. Un homme qui a changé le cours de l'histoire. Mais il demande, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je m'engage, je propose, et après je viens vers le Seigneur, bénis mon projet, bénis mon voyage, bénis le projet de ceci, bénis mes ambitions. Je veux davantage. Bénis. Et Dieu dit, mais tu rigoles ou quoi là? Je ne suis pas ton copain. Tu es mon serviteur. Et c'est à toi de faire ma volonté. Et cette volonté, des fois, elle n'est pas toujours facile. J'entends la voix d'un enfant dire, ah, moi je serai comme mon père, pasteur. Moi, au fond de moi, je dis, en tant qu'être humain, non. En tant que pasteur, oui. Parce que je connais la dureté de ce travail. Et quand on aime avec un amour humain, on veut toujours le meilleur pour ses enfants. Mais il y a là-haut quelqu'un qui est plus grand que nous. C'est un privilège et un honneur. Je terminerai par dire que mon père était un homme profondément brillant, surdiplômé. Mais ce qui m'a marqué le plus chez lui, ce n'était pas la réussite professionnelle, la réussite scolaire, non. Il aimait à me présenter, et je me souviens qu'en ce temps, c'était M. Le Canuet qui était maire de Rouen. Il disait, voilà, c'est mon fils, il sera pasteur. Un juge qui parle comme ça à d'autres intellectuels. Pour lui, c'était ça sa grande fierté, ça sera un pasteur. Parce qu'il mettait le ministère au-dessus de tout. Et celui qui me disait, travaille davantage, apprends davantage avant de pratiquer. C'est pour ça que j'aime apprendre. Et on ne finit jamais d'apprendre. Ce qui fait la fierté de Dieu, c'est cette réussite. Demain, on pourra dire, oui, mes enfants ont réussi. Ils ont un bon job, ils ont une maison, ils se sont mariés, mais ils ont des enfants. Et alors, ils iront en enfer s'ils ne sont pas convertis. Ils auront raté leur vie parce qu'ils n'ont pas fait la volonté du Père. Quand Paul va quitter ce monde, il dit, oui, mais j'ai achevé.
J'ai terminé la course. Et lui-même était tellement content d'aller rejoindre son Seigneur. Et par sa grâce, moi-même, ma maison nous dira la même chose, Seigneur. J'ai terminé ma course. J'ai été fidèle, nous avons été fidèles aux Écritures. On a parlé constamment, sans nous arrêter, et nous avons dit la vérité, selon la connaissance que tu nous as donnée. Seigneur, tu me accueilles dans ton ciel, et tu me jugeras selon tes critères. À la fin de ta vie, qu'est-ce qui va rester de toi? C'est pour ça que Paul est très... L'autre partie de ce passage est là, parce qu'une vie digne du Seigneur, que vous portez du fruit, que vous croissez dans la connaissance de Dieu, être persévérant et endurant, joyeux et rendez grâce. Ça, c'est la conséquence. Ne commençons pas par faire, mais nous devons savoir. Savoir implique du temps, implique aussi de l'humilité, de dire « je ne sais pas ». Des fois, on nous pose des questions, je dis « je ne sais pas ». Et si bien nous laissons que la crise, cette crise nous a enseigné à apporter, c'est être capable de dire « je ne sais pas ». Je ne sais pas. On a vu des médecins, des chercheurs défiler sur les plateaux de télévision. Dire oui, oui, ça va se... Non, je ne sais pas. Être capable de le dire à Dieu. Je ne sais pas si j'ai fait le bon choix. Mais ce matin, l'Esprit Saint me dit, il ne s'agit pas de dire, ah Seigneur, je me regrette. Non. Des fois, il est important de revenir en arrière. Des fois, il est important de restituer ce que tu as volé. Si tu es en retard dans tes dîmes, tes offrandes, ne dis pas, Seigneur, pardonne mes péchés. Restitue son argent. Et en quittant ce lieu, sachez-le que notre vie est comme un livre. Je vous laisse avec cette image. Chaque jour, nous ouvrons une page. Et chaque jour, nous écrivons. Dieu écrit. L'ordinateur de Dieu marche très bien. Ce que vous avez fait il y a 10 ans restera toujours là, couché sur la page. Et que vous pouvez tourner les pages 10 ans après, ça reste toujours dedans. Ça, c'est un piège. Et le Seigneur m'a montré ça d'une manière très claire. Il a dit, mais c'est marrant parce que quand tu cherches, par exemple, le Saint-Esprit, tu cherches un don de l'Esprit, tu dis, Seigneur, j'ai plus de péché dans ma tête, tout va bien, je me sens bien, je suis plus consacré qu'avant. Et ta vie passée, est-ce que c'est réglé? L'argent que tu as volé dans le magasin, est-ce que tu l'as restitué? Les mauvaises paroles qui sont sorties de ta bouche concernant tel frère ou sœur ou pasteur ou servant de Dieu, est-ce que tu as demandé pardon? On pense qu'en fermant le livre et qu'en balançant tout ça au Seigneur, oh, il purifie de tout péché. Oui, mais les péchés confessés, vous savez comment Dieu va vous le révéler? Si vous êtes sincère, vous aurez même des songes. Je me souviens avoir eu un songe sur un point que je n'avais pas réglé avec Dieu. J'avais oublié. Mais dans la nuit, Dieu me l'a montré. Parce que Dieu nous veut purs. Il veut enlever les obstacles. Et quelquefois, il faut restituer les choses. Aller voir la personne. Il y a des gens, à l'aube de la mort, ils m'ont envoyé des messages. Aller dire au pasteur que je lui ai menti sur ça. Aller dire au pasteur que ça, ce que je faisais, c'était faux. Mais pourquoi? Parce que les gens savent que c'est fini. Si vous savez que vous allez mourir à 19h, qu'est-ce que vous allez faire les quelques heures qui vous restent là? Le téléphone va sonner. Papa, maman, pardonne-moi. Mon frère, pardonne-moi. De toute façon, je vais mourir. Dans ce qu'on dira après, c'est pas grave. Et moi, je vais être en paix avec Dieu. La connaissance de la volonté de Dieu implique beaucoup de choses. C'est du sérieux. Et ça touche tous les domaines. Tout. Et Dieu veut tout restructurer. Remettre de l'ordre. Mon désir, notre désir, c'est d'être missionnaire. En France, mais ailleurs. Nous avons des ambitions qui ne sont pas... Oh. Si Dieu pouvait nous ouvrir la porte, il le fera dans sa grâce. Pourquoi je vous dis ce genre de choses?
Parce que pour nous, c'est un privilège de faire la volonté de Dieu, quel que soit l'endroit. Il y a des gens qui quitteront jamais ce pays. Même quand la voix de Dieu va se faire entendre, même les anges vont descendre, 3 vont venir à la maison, secouer la maison, ça va trembler, dit, je suis l'Éternel qui te parle, je t'envoie en tant que missionnaire au Zimbabwe. Je dis, Seigneur, c'est pas possible. Je vais quitter mon job, je vais quitter ma maison, je vais quitter cet emploi, mais pour gagner quoi? Non, non, c'est pas, oh, pasteur, priez pour moi. J'ai été visité par un démon. Parce que quand on n'a pas envie de faire la volonté de Dieu, on trouvera toujours des excuses. Pourquoi je vous dis ces choses? Parce qu'il y a toujours un prix à payer. Toujours. Le salut est gratuit, mais quelqu'un a payé le prix. Suivre le Christ, c'est un privilège, mais c'est une croix. Enlevez, et surtout ne venez pas à Jésus si vous ne voulez pas prendre la croix. Ça va vous coûter quelque chose, mais quand on n'a rien à gagner, qu'on n'a rien à perdre, et qu'on n'est pas possédé par les choses. Des fois, je dis à ma femme, oh, je veux que Dieu nous envoie au bled, oh, on sera pasteur missionnaire, on va enseigner comme l'on veut. Alléluia. Mais ce n'est pas ce que l'on veut. Mais vous voyez, mais ce que lui veut. Mais vous voyez les désirs de certains. Ouais, je vais laisser ma voiture. Et alors? Je veux fermer mon compte. Et alors? Je n'aurais pu choisir ceci ou cela. Et alors? Mais faire la volonté de Dieu, c'est un honneur. Seigneur, aide-nous et aide ton Église à faire ce que tu veux. Alors, lorsque vous allez prier, priez pour demander à Dieu. Non pas l'envie, mais plutôt commencer par lui demander d'être prêt à faire ce que lui, il veut, quel que soit le prix. Ne priez pas si vous n'avez pas envie que Dieu vous parle. Soyez honnêtes. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à obéir à 100% à Dieu, alors ne priez pas. Je suis honnête avec vous. Mais quand vous allez dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Attendez-vous à ce que Dieu bouleverse vos vies. Des fois même, il va affirmer les mêmes choses, mais des fois, il va dire, toi, je ne te veux plus ici. Va voir les serviteurs, ils vont prier pour toi. Va faire une formation, je t'envoie. Il faut être prêt à le faire. Et la réussite de notre vie dépendra de toujours cette prière que Dieu va exaucer. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il garde vos enfants, vos familles, et que la sainteté de Dieu soit notre projet tous les jours pour que son nom seul soit glorifié. Alléluia. Amen. Chantons ce cantique, Seigneur, attire mon cœur. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise et soumets ma résistance à tout jamais. Courbe mon être, ma volonté, sois en le maître incontesté. Sois en le maître incontesté. Quand je contemple ta croix, ton grand exemple humain, Jésus mon roi, j'en aspire qu'à être immolé quand je désire
j'obéis. Quand je m'avance pour te servir, mais sous ton aile, loin du péché, sois fidèle, tiens-moi caché. Sois fidèle, tiens-moi caché. Par ta puissance, brise, soumets ma résistance à tout jamais. Ouvre mon être, ma volonté, sois le maître incontesté, sois le maître, sois le maître incontesté. Oui, Seigneur, par ta puissance, brise, soumets ma résistance à tout jamais. Couvre mon être, ma volonté, sois-en le maître incontesté. Au nom de Jésus. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ah oui. Nous te prions ce matin que tu nous donnes de pénétrer, de saisir, de comprendre ta volonté, de l'aimer, quel qu'en soit le prix. Donne-nous d'être des serviteurs fidèles, obéissants. Donne-nous d'avoir qu'une seule ambition, ta gloire et la diffusion de ton évangile. Donne-nous d'aimer ce que toi tu aimes. Seigneur, il y a tant de loisirs, il y a tant de jeux, il y a tant de réseaux, il y a tant de séries. Apprends-nous à faire toujours les bons choix. Délivre-nous de l'amour du monde. Délivre-nous de cette course, cette folie de posséder les choses d'ici-bas. Délivre-nous, Seigneur, de nous aimer nous-mêmes plus que toi et de profiter de toi. Te suivre est une croix, mais aussi une joie et un privilège. Tu ne nous as pas promis une vie de joie, une vie éternelle ici-bas. Tu nous as promis un siège dans les cieux. Tu nous as promis une couronne dans le monde à venir. Et tu nous as dit comme toi que si quelqu'un veut te suivre, il doit prendre sa croix, mourir à lui-même et te suivre. Seigneur, ta parole, elle est claire. Ta mission est claire. Tes conditions sont claires. Donne-nous de les accepter. Donne-nous de cesser de discuter et de vouloir avoir raison de la vérité. Donne-nous de nous soumettre, de prendre notre place. Tu es le Seigneur, nous sommes tes serviteurs. Nous avons fait tant de choses, mais sans toi. En nous cachant derrière une prière qui masque tout. Alors que ce n'est pas toi qui étais derrière, mais c'est nous, notre réputation, notre prestige. Seigneur, nous avons même voulu construire ton église, non pas en comptant sur toi, mais pour que les hommes disent, voilà, il est béni, il y a du monde dans l'église. Seigneur, même dans ces choses, nous avons voulu t'utiliser. Pardonne-nous, Seigneur, car toi, tu as accepté, Seigneur, de t'incarner dans l'abaissement, l'humilité, pour être le serviteur que plus tard le Père a élevé, glorifié. Mais tu as dû d'abord t'abaisser avant d'être glorifié. Tu as dû connaître, Seigneur, la mort, le sépulcre,
Tu as dû connaître la nuit, les ténèbres, le rejet. Tu as dû vivre et connaître le mécontentement des autres, les injures des autres, le crachat des autres, les moqueries des autres. Tu les as acceptés parce que tel était le dessein du Père, tel était le projet de Dieu et telle était ta mission de venir sauver l'humanité. Seigneur, tu ne nous laisses pas un autre exemple. Tu ne donnes pas, Seigneur, un salut sans condition. Celui qui croit sera sauvé. Celui qui sera fidèle jusqu'à la fin, tu la seras récompensé. Père, ce matin, nous sommes sans doute en train de perdre notre temps à nous préoccuper de choses terrestres, à prier pour des choses qui vont passer, à jeûner pour des choses futiles. Donne-nous d'aimer ta volonté, de la rechercher et d'être sincère. Seigneur, donne-nous de cultiver un cœur selon toi. Sois à l'aise au-dedans de nous. Prends les clés de ma vie. Prends les clés de mes finances. Prends les clés de mon corps. Sois le Seigneur de tout ou le Seigneur de rien. Viens gérer mon foyer. Viens imposer ton autorité dans les relations, mes choix au quotidien. Fais de moi un ouvrier qui glorifie ton nom dans l'entreprise. Fais de moi un employé, un cadre qui glorifie ton nom dans l'entreprise où je suis. Et que là, je sois un témoin. Et que je ne sois pas simplement là pour recevoir un salaire et y travailler, mais que je sois là avant tout comme le témoin de Jésus. Amen. Oh Seigneur, il y a tant de choses que tu dois changer en nous. Il y a tant de choses que tu dois, Seigneur, enlever et estirper dans notre cœur. Donne-nous même d'être sincères lorsque nous te prions. Amen. Que les mots ne soient pas au-dessus de ce que nous croyons, pensons. Donne-nous les mots justes, les mots simples. Seigneur, me voici, moi aussi, là, en tant que ton serviteur, avec mon épouse, ta servante et nos enfants. Donne-nous de toujours faire ta volonté. Même lorsque cette volonté, quelquefois, elle est tellement compliquée, difficile, car il s'agit là de laisser de côté des choses tellement légitimes que les autres ont, mais que nous ne pouvons pas et nous ne aurons pas. Car nous avons fait le choix de te servir. Seigneur, mais je sais que avec toi, nous gagnons. Oui, il y a un monde qui vient et tout sera différent. Sois béni pour ce message de ce matin. Je sais qu'il sortira de ces 4 murs. Je le sais. Parce que tu es celui qui est en train de parler à l'Église, cette nouvelle génération. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Amen.